direction l'observatoire, mais bon, on a un doute, est-ce que, à cause de la Covid, est-ce que cet observatoire va être ouvert? On ne sait pas, on verra bien. Eh bien, ici nous avons marché un petit peu dans la réserve naturelle des Coussouls de la Crau. Voilà. C'est pas la bonne époque, on est en avance là de minimum 15 jours. Minimum. Mais bon, passer dans le coin, ça nous a fait plaisir de venir revoir cet endroit. J'ai de bons souvenirs, j'ai fait de belles images ici. On y rencontre le Dicnem criard, le fameux Ganga Kata, avec beaucoup de chance. Et après il y a Zalouette, Caland ou Calandrel, je ne me rappelle plus, bon, le troupeau bien entendu. Et ensuite, une colonie de cresserellettes, la chouette chevêche, guêpiers, rolliers, beaucoup de rapaces. Alors on voit, c'est parsemé de tas de cailloux. Et depuis le début, nous on avait cru que ces tas de cailloux, c'était les bergers qui avaient ramassé ces tas, qui avaient regroupé toutes les grosses pierres. Il y a beaucoup de pierres, hein, les Coussouls de la Crau. Et ces grosses pierres pour faire pâturer leurs bêtes. Parce que c'est surtout les troupeaux ici qui viennent. Hein. Et ouais, on pensait que c'était ça. Et en fait, non, on nous a expliqué, et puis on l'a lu aussi que. Ah, c'est marqué, ouais. On le verra peut-être. Que c'était en fait pour empêcher, je crois, les ennemis pendant la guerre 45 de pouvoir se poser là, voilà. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de... D'ailleurs, on voit un là. A priori, bien sûr, quand on regarde, bon, c'est extrêmement plat à perte de vue. Hein. On y rencontre aussi beaucoup de lézards osselets. Enfin, comme vous l'avez compris, c'est un endroit vraiment intéressant à faire au moins une fois. Ah, voilà notre panneau d'information, c'est bien fait, il y en a partout. Hein. Explique la réserve. La steppe de la Crau. Les plantes ici n'ont pas la vie facile, vent, sécheresse et galets, mais elles se sont adaptées. Alors ici, l'été, bon, je suis jamais venu, mais enfin, il fait très chaud ici. Ah, une faune riche et variée. La couleuvre de Montpellier. Le fameux criquet rhodanien, ouais, ça aussi, ouais. Un criquet préhistorique. Je pense que c'est là qu'il y a un panneau là-bas. Ah, d'accord. Ouais. Il y a qu'à suivre les buses. Ah oui, on le voit, ouais. Tiens, elle avait prévu un chemin d'eau pour passer, parce que tu as vu le diamètre des buses là? Ah ouais. Oh, c'est assez réglementé, bon, bon, il ne faut pas s'écarter des chemins. Les troupeaux, les bergers, bien sûr, eux, ils peuvent aller partout. Et justement, voilà, Moutarde canepetière et le Dicnem criard. Voilà, en haut les cresserellettes
faucon cresserellette et le fameux Ganga Kata. Je les ai vus peut-être 2 ou 3 fois ici. On dit ici, quand tu vois un galet bouger, c'est un Ganga. Il est tellement mimétique que vous pouvez passer à côté sans le voir. C'est le seul endroit de France où on peut l'observer. Bon, avant, ils étaient vachement plus nombreux. C'est toujours pareil, comme ça ne s'arrange pas. Il utilise les plumes de son ventre pour ramener de l'eau à ses petits. Voilà. Oh, je pense qu'il en reste 150, 200. Ah, là-bas, il y a un agneau qui s'est perdu. Bon. S'est égaré. Bon. Là, il vaut mieux pas s'égarer. Bon. Juste avant Pâques. Bon. Ils vont en trucider pas mal là. Non, j'ai le papier brillant. Je regarde. Ah, il est perdu là, il a perdu son troupeau. Oh, il le retrouvera. Hein. Bon, et bien si on n'a pas vu de lièvre, de ganga, de dicnème, il me semblait en avoir entendu, hein, mais bon, pas sûr. Et bien on aura vu l'agneau pascal. Alors là on voit mieux la bergerie qui sert aussi aux moutons, hein. Et aussi l'observatoire complètement à droite en haut là-haut, au premier étage. Et là il y a le troupeau. Ça fait que l'agneau, bon, le troupeau va vers là, on le retrouvera. Et en face, on va arriver là-bas, à 200 mètres, un joli petit ruisseau qui longe la Crau. Je crois son nom d'ailleurs. Très riche, une belle là. Ça a dû tourner de belles images là aussi. Et là, ces grands arbres, on y voit, à la bonne saison, on y voit les rôliers surtout. Voilà. Ah, on arrive au pont. De l'autre côté, c'est privé. Voilà. Je me souviens que là, c'est à ces tas de cailloux là. Oh, qu'est-ce que j'ai eu filmé comme des beaux lézards ocellés. Mais l'eau est trouble là. Hop, j'ai vu des poissons. J'ai vu des poissons. C'est des cigognes, non? Ah ouais, ouais. Le reste, c'est des cigognes. Ouais, c'est des cigognes, oui. Ici, je me rappelle y avoir observé des cigognes noires, même une fois, j'ai vu passer une cigogne noire. Ouais. Voilà, le panneau des libellules. On revient 300-400 mètres là-bas au parking. On n'entend pas les rossignols encore. On peut arriver, c'est trop tôt. Là, le soir, il faudrait en entendre des dicnèmes. Après, il m'a semblé, mais ça se peut. Bon ding. Ils vont bien arriver. C'est facile à voir, ça aussi. Ça va être là, là, le Coussoul. Faut pas croire, ils arrivent encore à se dissimuler là-dedans. C'est incroyable, comme ils arrivent à se dissimuler là-dedans. Là-bas, ils ont de l'herbe. Hein. Ça, c'est des moutons de Bobo. Des moutons Bobo. Il doit y avoir des garde-bœufs avec. Ouais, je vois des taches blanches.
Les gardes-moutons. Ah, une huppe. Je viens de voir s'envoler une huppe là. Ouais, la première que je vois. Il m'a bien semblé que c'en était une. Oh, ici il y a longtemps de ça, il y a peut-être 20 ans, c'était Pascal et Lydie Dubois qui nous avaient fait découvrir ce coin, je crois. Ils nous en avaient parlé et s'étaient dit on va y aller. Non. C'est quoi, c'est des huppes ça là? Toi qui as les jumelles. Ouais. Ah, j'avais pas rêvé, c'est des huppes. Tu le vois Nicole là? Sur le côté gauche, sur le haut. Ça sort bien. On est un peu masqué par les branches, mais... Un goéland. Hop, voilà. Hop, et ça s'envole là, lui. Il y en avait un paquet, il y en avait au moins 3 ou 4. On les reverra demain. Et ouais, pour elle c'est facile de nicher dans les cailloux. Là. C'est garde-bœuf. Garde-bœuf, il y a des aigrettes et des goélands. Oh, il y a quelque chose là. Ouais. Je vais me filmer quelques-uns pour voir si ça ne me vend pas. Beaucoup de garde-bœuf, quelques aigrettes et beaucoup de goélands. Ouais, ça leur va bien cette herbe là, grasse. Et comme c'est beau. Oh, et tout ça qui se lève. Oh, il y en a, hein. Tout ce qu'il y a. Il y a quelque chose, hein. Bon, ce soir, on va dormir tranquille. Bon, hein. Bon ici, il n'y a pas trop d'ADSL, je vous le dis. Hein. Si vous y venez, envoyez les messages, les textos avant. Hein. Enfin, ça passe, mais vraiment léger. Voilà, et bien cette petite marche dans le Coussou de la Croix. Même si on n'a pas vu grand chose, mais bon. J'espère que ce petit reportage vous permet de voir à quoi ça ressemble. Alors encore une fois, je le dis, c'est trop tôt. Il ne faut pas y venir ici avant le 15 avril, disons, hein, minimum. Hein. Voilà, fin avril, début mai, voilà, c'est impec. Là, c'est un peu tout. Bien, voilà. Hein. Tout en face, je viens de voir, observer 2 couples de Dicknem. Voilà, je suis vraiment content parce que je pensais que c'était tôt, et vous voyez. Et bon, on les entend pas, j'en ai entendu un chanter là-bas. Mais c'est pas pour ça que, bon, déjà il y en a. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir. Hein. Voilà un Dicknem. Voilà. J'ai la chance d'en avoir trouvé un à la longue vue. Il est tout seul, il tourne le dos. Hop, il a tourné la tête, on voit bien son œil globuleux. Voilà. Ça y est, il y en a un autre. Ça y est, je viens voir un deuxième, le couple. Ouais. Ouais. Voilà, ouais.
Il y en a deux là. Je pensais qu'il n'y en avait pas, mais ils y sont déjà. Ça fait un deuxième couple. Magnifique lever de lune sur la plaine de la Crau.